Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Pekoudé, nous terminons ensemble le second livre de la Torah et par la même occasion, la conclusion de la construction du Mishkan. 5 semaines, depuis Terouma, on a entamé le cycle de ces parachiotes qui traitent de la manière dont on doit lever les fonds, organiser, merci beaucoup, la collecte et la construction du Mishkan, de ce temple mobile qui accompagne le peuple juif dans ces années du désert jusqu'à la construction du temple. Cette semaine, on a le bilan, rappelez-vous, Parashat Pekoudé, c'est Moshe Rabbeinu qui rend des comptes précis sur chacun de ces éléments, de ces dons qui ont été attribués pour la construction du Mishkan, où est-ce qu'ils ont été, comment est-ce qu'on a pu les exploiter de la meilleure façon. Et puis ensuite, en ce qui nous concerne, on va essayer de s'arrêter aujourd'hui sur deux sujets. Oui. C'est passé. Oui. Elle traîne un peu, peut-être un peu. Attends, ça passe? Vite. Excusez-moi, on y arrive. Donc la Haftarah de cette semaine dans un premier temps, et en parallèle, un sujet profond, un sujet toujours l'actualité difficile, et l'actualité difficile mêlée à la fête de Pourim. On s'approche de Pourim, et forcément, on va essayer, à travers l'étude de la Haftarah, voilà le plan, un plan assez ambitieux, à travers l'étude de la Haftarah de cette semaine, ou d'une des Haftarahs, parce qu'on va voir qu'il y a différentes coutumes, mais en tout cas une Haftarah rarissime, puisque Pekoudé, on lit rarement la Haftarah, parce qu'habituellement, on a soit un autre Shabbat avec une des 4 parachiotes qu'on ajoute. En tout cas, on a rarement cette Haftarah. Et dans cette Haftarah, on va voir qu'il y a une forme d'anomalie, en tout cas, elle soulève une interrogation. Et à partir de cette interrogation, on va essayer d'aborder un sujet profond, je disais, profond, ambitieux. Comment arriver à célébrer Pourim dans le contexte actuel, être joyeux véritablement. Je vous assure, quand vous regardez, encore une fois, le but, c'est pas de passer du temps sur les infos, parce que, encore une fois, comme on le dit depuis le début, on se retrouve dans une optique, ou en tout cas avec une énergie un peu moins positive. On est parfois assez cassé quand on regarde un peu ce qui se passe autour de nous, mais en une idée, l'actualité en une idée, c'est une nouvelle fois, on s'aperçoit qu'on peut compter sur pas grand monde autour de nous pour avoir un soutien qui nous paraît le plus rationnel, le plus raisonnable. Qu'on ne passe pas, enfin, quand on entend les aberrations auxquelles on est confronté ces derniers temps, qu'on passe de victime à bourreau à une vitesse tellement grande, à une tellement grande vitesse, et on a l'impression que l'intellect, le rationnel, le raisonnable a disparu. Et on a tellement de mal, en tout cas, c'est tellement douloureux pour nous. Et quand on pense à toutes ces personnes qui ont tellement souffert et à qui on demande à Pourim, on leur demande à Pourim d'être joyeux. Comment faire pour y arriver? Vous allez me dire, on en a un peu parlé ces dernières semaines, on en parle un peu régulièrement, mais en tout cas, on va essayer de l'aborder à partir de la Haftarah. Donc je disais, cette semaine, il y a 2 modèles de Haftarah. Il y a la Haftarah séfarade et la Haftarah ashkénaze. Les 2 se suivent. C'est le même passage finalement. Les séfaradim vont réciter la première partie et les ashkénazim la seconde partie. De quoi est-ce qu'il s'agit? De quelle première et de quelle seconde partie? On va parler de la construction du Mishkan, du Bet Hamikdash, pardon. C'est un peu comme la paracha, on est à la fin de la construction du Mishkan. Dans la Haftarah, on va être dans la fin de la construction du Bet Hamikdash, du temple véritable, le vrai temple. Qu'est-ce qui se passe dans la Haftarah? Référence numéro 2 dans vos copies. Haftarah Pekoudé, selon le Minhag Ashkenaz. Vatishlam kol hamelacha. Donc, dans la première partie de la Haftarah, on nous raconte la joie énorme qui régnait au sein du peuple juif à l'époque du roi Salomon, lorsqu'on a enfin conclu la construction du Beth Amikdash. J'essaie de vous mettre un peu dans leur peau. On l'a fait un peu ces dernières semaines, cet exercice de se projeter, de se mettre un peu dans la peau des gens, des personnages duquel il est question. Essayez de vous imaginer ce qui peut se passer lorsqu'on est à l'époque du roi Salomon et que enfin on a un temple en dur construit, il est prêt. Maintenant, le problème, c'est qu'il était prêt très tôt. Il était prêt, écoutez bien, le mois de Rejvan, c'est-à-dire le 2e mois de l'année qu'on connaît. Mais il va être véritablement inauguré et ouvert
bien longtemps après, 1 an plus tard presque, le 8 Tishri. On va attendre. Alors qu'est-ce qui se passe pendant tout ce temps-là? Le peuple est inquiet. Imaginez-vous, vous avez le Beth Amikdash qui est brillant, qui est beau, le chantier est terminé, mais on n'entre pas. Imaginez-vous, on ne sait pas pourquoi on n'entre pas dans le temple. Il y a des rumeurs qui commencent à courir à cette époque. Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, qu'il y a une petite parenthèse de la Shonara de cette époque. C'est les gens qui se disent « Ah, si on n'entre pas, c'est qu'il n'est pas bien fait ce temple. C'est qu'il ne marche pas, c'est qu'il y a eu un problème dans la construction. Quel problème a-t-il pu avoir ?» Explication simple, le roi Salomon n'est pas apte à entrer dans ce temple. Le roi Salomon n'est pas apte à être la personne qui doit effectivement être à l'initiative de ce temple. La preuve, en fait, quelle est notre explication? Rappelez-vous de où est-ce qu'il est né, Shlomo HaMelech. Il est né de la relation entre David et Bathsheba. Donc, on peut simplement remettre en cause cette relation et dire que l'enfant issu de cette relation n'est pas un enfant légitime, puisque finalement, c'était l'objet, même s'il va naître après, dans une relation... deuxième. Oui, mais ça, il n'en reste pas moins que peut-être, ce que le peuple laisse entendre, c'est qu'on peut dire que cette femme était définitivement interdite au roi David dans la mesure où le départ n'était pas bon. Et qu'est-ce qu'on va répondre? Bien évidemment, il y a une réponse. Attention, il y a deux réponses, mais une des réponses que la Gemara donne, c'est que elle lui était autorisée, puisqu'avant de partir au front, rappelez-vous que Bathsheba était l'épouse d'un soldat, Uriah, qui lui va se retrouver au front, mais avant de partir au front, il donnait un guet. Il donnait un acte qui permettait d'entériner la séparation au cas où. Donc, cette séparation permettait à David qu'elle ne soit pas considérée comme une maîtresse, ou en tout cas une relation interdite, mais une relation autorisée. Je referme cette parenthèse, mais c'était ce que le peuple se disait. Le peuple se disait, le temple n'est pas inauguré parce qu'on ne peut pas entrer, parce que ça n'est pas légitime tout ce qui se passe, que Shlomo n'est pas la bonne personne. Dieu ne souhaite pas qu'il soit ouvert avec lui. Regardez le Yalkut Shimoni, et c'est entre parenthèses une très belle idée. Vous savez que chaque année, je vous invite, et vous êtes d'ailleurs invité la semaine prochaine, pas la même heure, mais le même jour, à la fin du jeûne, parce que jeudi prochain on jeûne, mais à la fin du jeûne, le soir, ce sera la date de mon anniversaire, et on a l'habitude de faire Farbangen chaque année, et j'espère que vous serez là pour faire Farbangen à la maison. Je vous donnerai les infos techniques par la suite. C'est jeudi, pas celui-là, la semaine prochaine, dans une semaine, le soir. Hein, à la fin du jeûne, dans une semaine. Voilà. Et souvent, on me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire de fêter son anniversaire? Est-ce que ça a une trace dans le judaïsme? Est-ce que c'est pas un concept non juif, etc. Et vous allez voir ici, regardez la référence numéro, première référence, Yalkut Shimoni. J'étais dans la deuxième et je remonte un instant. Regardez ce qu'il nous dit. Mishina Sabeik Bechodesh Cheshvan. Le Beth Amikdash était conclu le mois de Cheshvan. Cheshvan, c'est le deuxième mois du calendrier à partir de Tishri, le mois où il y a Rosh Hashanah. Ayanaoul Yod Bet Chodesh. Il était fermé pendant 12 mois. Vayou Akol Memal Melim al Shlomo Lomar. Et les gens commençaient à discuter, à parler dans le dos de Shlomo. L'Obna Shel Bathsheba ou n'est-il pas le fils de Bathsheba? Comment est-il possible que Dieu puisse faire régner sa présence, sa Shekhinah, dans une maison créée par un homme qui n'est pas légitime? Suite à entre autres ce qu'on a dit. Abba Kadosh Baruch Hu Rachav, regardez le Yalkut Shimoni, le Midrash qui va nous dire non. Quelle était la raison pour laquelle 12 mois le temple était fermé, ou presque? Les Arev Simchat Bet Amikdash Bechodesh Shenolad Bo Avraham Beyerach Haetanim. Il nous fallait une inauguration dans un mois propice. En quoi est-ce que c'était le mois propice? C'était l'anniversaire d'Abraham. Le Mishkan, il a été inauguré en Nissan. Nissan, c'est l'anniversaire de Yitzhak. Le Beth Amikdash a été inauguré en Tishri. Ça a coûté presque 12 mois d'attente parce que c'est le mois de l'anniversaire de Abraham. La marque, l'empreinte, la trace d'un anniversaire dans l'histoire juive, on la trouve ici. C'est quand l'anniversaire de... C'est le mois de Tishri. Le Midrash continue, c'était pareil pour le Mishkan. Le Mishkan était prêt le 25 Kislev, fameux Hanouka, le 25 Kislev. Vayamekupal, il était plié, démonté jusqu'au premier jour de Nissan. Il y a eu la même discussion. Est-ce que Moshe, il était apte? Peut-être que Dieu, finalement, il n'est pas content de Moshe. Et qu'est-ce qui se passe? Alors que la véritable raison était d'associer l'inauguration de l'événement important de l'inauguration au jour de l'anniversaire, l'importance de l'anniversaire dans la Torah. Donc je reviens, c'était une fête tellement grande, le moment de l'inauguration du temple était tellement grand, accrochez-vous,
pense pas que vous le savez. On en a parlé il y a très longtemps, je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est une fois, le 8 Tishri, le 8e jour du mois de Tishri de cette année-là, ils ont célébré, le peuple juif a célébré la joie de l'inauguration pendant 7 jours de fête. Lorsque ces 7 jours se sont terminés, on a enchaîné avec les 7 jours de Sukkot. 8 et 7, 15, puis ensuite on a Sukkot. La première semaine, c'était 7 jours de festivité autour de la joie de l'inauguration de l'ouverture du temple. Ce qui veut dire, et le texte le raconte, la Gemara en parle, qu'ils n'ont pas jeûné Kippour cette année-là. Ils ont mangé Kippour. La Gemara raconte dans Moed Katan, regardez la suite, la suite de la référence. El Mervin, Simcha, Besimcha, etc. Shivat Yamim, Shivat Yamim. Ils ont fait 2 fois 7 jours de fête. Et la Gemara conclut, Otashana lo asu Israël et Yom Kippourim. Cette année-là, le peuple juif n'a pas célébré Kippour. Ils ont mangé à Kippour. Ils ont eu peur que ça leur coûte la destruction. C'est grave de ne pas manger à Kippour. Et il y a une voix du ciel qui est sortie qui a dit vous inquiétez pas, vous avez tous accès, vous avez tous une part au monde futur, ça ne vous est pas reproché. La joie était tellement grande, et c'est ça qui est célébré dans la Haftarah de cette semaine. Dans la version Séfarade, on raconte sur la conclusion de cette construction. Et dans la version Ashkenaz, on continue. Batishlam Kol HaMelacha, référence numéro 2. Vaïkalu El HaMelech Shlomo Kol Yisraël. Et tout le monde est enfin réuni, tout le monde est autour du roi. Et on a enfin le discours de l'inauguration. Le discours de celui qui a conclu, qui a œuvré, qui était la pièce maîtresse dans cette œuvre, la construction du Mishkan. Shlomo HaMelech prend la parole. Et qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien. Az Amar Shlomo Hashem Amar Lishkon Ba'arafel. Vayomer Hashem El David Avi. Dieu s'est adressé à mon père David, etc. Et il lui a dit, c'est pas toi qui construiras le temple, c'est ton fils. Et aujourd'hui, Dieu a réalisé sa parole. J'ai enfin construit ce Mishkan, ce Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est conclu. Je suis aujourd'hui le roi, celui qui dirige le peuple juif. J'ai fini de construire la maison pour Dieu. J'ai fini de construire la maison pour Dieu. Écoutez bien la dernière phrase qui est en gras dans votre copie. Va asim sham makom laaron asher sham berit Hashem. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette maison? Écoutez bien, je célèbre cet événement. Quel est l'événement? Quel est le point central, le point majeur de cet événement? C'est que j'ai créé un endroit dans lequel on va pouvoir poser l'arche pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai créé un endroit dans lequel on va poser l'arche pour Dieu. Une seconde, le Beth Amikdash, c'est qu'un arche, c'est que le Haron, c'est que l'étape de la loi. Le Beth Amikdash, c'est une menorah, c'est un cordélable. Le Beth Amikdash, c'est 2 autels. Un autel sur lequel on va faire brûler les sacrifices, un autel sur lequel on fait brûler les encens. Le Beth Amikdash, c'est des tonnes, c'est une quantité d'ustensiles. C'est un kior pour se laver les mains, c'est le Shulchan Apanim, la table sur laquelle on présentait les pains. Il était où entre-temps? Il est avec eux, c'était effectivement, c'est un événement majeur. Je ne dis pas que le fait d'installer, il était avec eux, ils se transportaient. Il a fait de David. Voilà, le fait qu'ils aient pu entrer dans le Beth Amikdash, construire un temple et pouvoir installer l'arche, effectivement, c'est un événement important. Ma question est pourquoi dans ce verset, on ne résume la construction du Beth Amikdash entier à une seule chose, créer un emplacement pour l'arche de Dieu, l'arche de l'alliance de Dieu, l'étape de la. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots? Donc je répète, l'inauguration du temple, dans le discours de présentation de l'auteur de cette construction, Shlomo, le roi Salomon, c'est une chose, ça se résume à une chose, va asim sham makom la Aaron asher sham berit Hashem. J'ai créé un endroit pour poser, pour entreposer l'arche. Et donc le Tosfot Harosh, un des commentateurs d'Agmara, sur Agmara Orayot, pose la question, s'il y a peut-être une copie en plus qui peut repartir en arrière. Vous avez? Ah super. Okay. Il y a ou il n'y a pas? Le Tosfot Harosh pose la question et il donne la chose suivante. Kasher banash Shlomo le Beit Amikdash. On est dans la référence numéro 2, la deuxième partie, deuxième paragraphe dans notre référence numéro 2, ça commence par Tosfot. Lorsque Shlomo a construit le Beth Amikdash, écoutez bien, Yadash Sofo le Hecharev. Il savait que le temple allait être détruit. Et le peuple juif serait exilé de sa terre. Il a préparé un tunnel sous le sol du Beth Amikdash, dans lequel on puisse cacher le moment venu l'arche dans laquelle se trouve l'étape de la loi.
Kedesh Shelo Yishletu Bo Yad Umot Haolam, pour que les nations du monde, les ennemis qui s'empareraient du temple, ne puissent pas atteindre, ne puissent pas maîtriser cet élément-là du temple. Les Eshana Shlomo. Et c'est la raison pour laquelle Shlomo a dit, au moment de l'inauguration, comme on vient de le lire, Va Astim Sham Makom la Aaron, j'ai placé un endroit pour l'arche, j'ai placé un endroit, sous-entendu, pas j'ai simplement construit un temple, j'ai construit un temple, mais sachez que j'ai aussi créé un endroit dans lequel on pourra planquer l'arche le moment venu. Velav Kulal Mayadou le Otomakom, pas tout le monde savait où était cet endroit. Et là, les Chassidé Kuna Velviad Avavasolam Dorachardor, il y avait une certaine élite, d'une certaine manière, des Kohanim ou des Lévi'im, une certaine partie qui, eux, savaient où c'était. Et on va aller plus loin. Le Maïmonide va donner dans le livre de Halacha, va raconter que le roi Yoshiyahu, 50 ans avant la destruction, il va sentir le vent tourner et il va décider, après le premier temple, dans le premier temple, il va décider d'en retirer l'arche avec les tables de la loi et de descendre dans ce tunnel pour le planquer, pour le cacher, pour qu'il ne puisse pas être atteint le jour où nos ennemis toucheraient le temple, ce qui se passerait 50 ans plus tard. Et là, je vous pose la question. Donc, je reprends la structure de ce qu'on a fait aujourd'hui. On s'arrête sur une anomalie dans le verset. On a un verset, on a l'impression que le discours de présentation, d'intronisation du temple, il est un peu à côté. On ne comprend pas pourquoi tu mets l'accent sur avoir créé un endroit pour l'arche, alors qu'il y a un endroit pour l'ensemble des ustensiles. Pourquoi c'est l'arche qui est l'élément principal? Tosfot Harosh qui explique, non, ce n'est pas l'élément principal, l'arche. Il a simplement voulu dire, en parallèle à la construction du temple, sachez qu'il y a un autre endroit caché que j'ai créé à ce moment-là. Et là, je vous pose la question, est-ce que c'est normal, au moment de la construction, au moment de l'inauguration du temple, de parler de sa destruction? Imaginez-vous, on crée le Beth Amikdash qu'on attendait depuis tellement de temps. Et puis, dans des années, dans des siècles, il va être abîmé, il va être détruit, mais on est déjà, le jour de l'inauguration, en train de mettre en avant le fait que un jour, il serait détruit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que ça veut dire de parler au moment de la joie du deuil? C'est comme si à la naissance d'un enfant, on allait voir les parents, on leur dit, bah écoute, tu sais, finalement, cet enfant, il ne va pas vivre éternellement. Un jour, il va mourir. Et on marquerait ça au moment de la brit mila, au moment de l'entrée de la vie. Une seconde, il y a deux choses. Je vais vous dire, ce n'est pas seulement au niveau de la naissance d'un enfant, au moment de la création du monde. Au mariage, ce serait très dingue. La personne qui est là, qui est en train de se marier, qui dit, bah, on a acheté une maison, j'ai acheté une maison pour ma femme et moi, on vient de se marier, on va se marier demain. Mais de toutes les façons, j'ai acheté une autre maison de côté pour le jour où je me divorcerai. J'ai ma plante qui est à disposition. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pas facile. Comment? Au mariage, dans la Ketouba, on met bien ce qui se passe. Ce que je disais à lui. C'est une très belle idée, sauf que il faut quand même faire un bravo. En tout cas, je n'avais pas pensé quand je voyais ces deux maisons, je ne voyais pas la Ketouba. Parce que les deux maisons, c'est aujourd'hui j'ai acheté une maison pour nous, mais t'inquiète pas, j'ai acheté une maison pas pour quand on est fâché. C'est autre chose. Quand on divorce ça, quand je devrais m'enfuir de la maison, je devrais où me mettre. C'est grave. Maintenant, tu parles par rapport à la Ketouba, c'est une bonne remarque que tu fais, sauf que la Ketouba, le sens de cet engagement, c'est un engagement. D'abord, on met les deux, on parle de. Enfin, en tout cas, pour essayer de rester dans l'élément le plus simple qui puisse apaiser la question, j'ai envie de dire, ou atténuer la question, c'est que dans la Ketouba, on sécurise le mariage qu'on est en train de faire en disant on sait qu'il peut y avoir des hauts et des bas, que le mari ne parte pas sur un coup de tête en se disant, en sortant facilement l'option divorce, on essaie d'encadrer la chose pour renforcer. L'intérêt de la Ketouba, c'est la Gemara qui va dire on ne reste pas avec sa femme, ne serait-ce qu'un moment sous le même toit, s'il n'y a pas de Ketouba entre nous. C'est l'importance d'avoir une Ketouba, c'est pour que l'instant de construction soit suffisamment fort parce qu'encadré par une menace dissuasive de destruction. Ça, c'est l'idée. Une menace dissuasive. Ça, c'est a priori. Encore une fois, il y a peut-être plus, et peut-être que tu as raison. Ça peut être lié. Divorce, c'est qu'une phrase, les musulmans. Il dit une phrase à sa femme, c'est fini. Il ne peut plus revenir. Ah, je ne sais pas s'il peut revenir, mais en tout cas, c'est très facile, il n'a même pas besoin d'écrire. Après, ça pas écrire. En tout cas, je reviens. Hein. Pardon. Ouais, c'est ça. Non, mais là aussi, tu sécurises ce qui va se passer. S'il y a un incident, c'est vrai. Encore une fois, peut-être la différence, encore une fois, c'est que dans les relations humaines, je pense que dans le couple,
Cette sécurité, c'est ce qui va donner une force au couple ce soir, demain, après-demain. Alors que dans le Beth Amikdash, c'est un événement qui est indépendant de notre volonté. Malheureusement, il y aura nos ennemis qui viendront et on sait que le temple ne sera pas éternel. Et donc, on a dû le faire. Que tu le fasses, super. Que tu en parles à quelqu'un, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qui reste discret finalement. Et tu le publies dans ton discours d'intronisation. La seule chose que tu dis, c'est ça. Donc c'est le roi Salomon qui a fait une cachette. Il y a un deuxième roi qui s'appelle comment? Yoshiaou, plus tard. 50 ans avant la destruction. Ah non. Il va l'enlever. Qui va le cacher. Il prend l'initiative. 50 ans avant la destruction, on va le dire dans Maïmonide, il le prend, l'arche, il prend les Aaron, les tables de la loi, il décide de les descendre dans ce tunnel et les mettre dans la cachette qui est connectée au temple, à l'endroit ou à leur emplacement initial. On va voir tout de suite. Hein, on parle de la fin du premier, oui, parce qu'au deuxième temple, il n'y avait pas l'arche. Ah donc on l'a pas récupéré. On l'a pas récupéré. Comment C'est le cours d'aujourd'hui. Non, mais c'est pas 500 ans, c'est aujourd'hui. C'est pas 50 ans, c'est le second temple, c'est nous aujourd'hui. Et c'est très très fort. Encore une fois, le cours d'aujourd'hui, on commence toujours par une étude. J'hésite toujours dans ma présentation, est-ce que je donne dans l'introduction le clou de ce qu'on va dire, ou est-ce que je commence par un peu basique et ensuite on évolue. J'ai fait le choix de faire cette deuxième option, mais on y arrive. Laissez encore quelques minutes, on arrive à la centralité de ce commentaire. En quoi est-ce que c'est central pour nous aujourd'hui? Et à 3 niveaux. On va voir les répercussions de ce texte à 3 niveaux. Dans le premier livre de la Torah, Chumash Bereshit, il y a un jour un apikoros, un non-juif, c'est un non-juif qui est venu négocier avec un rabbin, je ne sais pas si c'était Rabbi Akiva, je ne me rappelle plus, et qui lui a dit, mais vous dites que votre Dieu, il sait tout, etc. C'est quelqu'un qui anticipe, etc. Et qui regrette pas, mais pourtant, il est joyeux à la création du monde. Et même pas 1000 ans plus tard, il regrette d'avoir fait l'homme. Donc, il n'est pas aussi parfait que ça, votre Dieu. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? La réponse qu'il rapporte dans les premiers rachis, c'est que au moment de la joie, c'est la joie. Au moment où ça va pas, ça va pas. Mais on mélange pas l'événement qui arrivera plus tard, qui est plutôt négatif, au moment où on est en train de célébrer la joie, comme on le disait pour un enfant, la naissance d'un enfant. Donc la question est forte. Pourquoi, dans le discours de Shlomo, on met en avant cette idée? Alors écoutez la réponse qui nous est donnée. Et c'est une réponse qui est dans un sens une révolution. On va essayer de s'imprégner et de s'inspirer de cette réponse, de voir l'implication, les conséquences de cette réponse. La réponse qui est donnée, elle est très simple. Regardez la référence qui suit. Alors, je n'ai pas le même découpage que vous, je vais vous le donner tout de suite. Référence numéro 2, on a Maïmonide, et on a la deuxième, au milieu de Maïmonide, on a Tochen Milikute Sechot. Tochen Milikute Sechot. Gnizat Aaron, il aura kinyan shel brera. Pardon. Lorsqu'on va enfouir, lorsqu'on va enterrer, lorsqu'on va planquer, cacher l'arche, c'est pas on n'a pas le choix, on a été obligé de le cacher. Et la Bévinia, la Baït Nikba Lechatrila, mais c'est au moment de la construction du Beth Amikdash qu'il a été établi de base, à l'origine, que l'arche ait 2 emplacements. Shne Mekomot. Makom Galouy, un endroit révélé, celui qui est Al-Even Ashkia Bekodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, là où il était censé être. Ou Makom Ganouz, les Mata Mikodesh HaKodashim. Et un autre endroit caché, c'est son 2e emplacement officiel, en dessous dans le tunnel. Quand on prend Maïmonide qui est juste au-dessus, Rambam raconte. Rappelez-vous que Maïmonide, j'arrive tout de suite à la réponse. Mais rappelez-vous que Maïmonide, c'est un livre de loi. Maïmonide nous dit lorsque Shlomo a construit le temple et il savait qu'il allait être détruit, il a créé un endroit dans lequel on pourrait cacher, dans les profondeurs de la terre, dans lequel on pourrait cacher l'arche. Yoshiaou Ameler Tsiva. Et Yoshiaou, le roi Yoshiaou va donner l'ordre à ce qu'il soit caché dans cet endroit-là, comme il est dit, il a demandé à ce qu'on prenne l'arche, que les Kohanim le descendent, le mettent en bas. Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi Maïmonide nous raconte de l'histoire? Maïmonide, c'est un livre de halakha. Quel intérêt de nous raconter ça? Et donc, le commentaire qu'on est en train de voir, je reviens à la source dans laquelle j'étais. Maïmonide précise que dès lors de la construction, dans les plans initiaux du temple, et c'est ça le sens de la phrase de Shlomo HaMelech, c'est j'ai construit dans les plans
Initialement, il y avait déjà cette plante qui était prévue. Regardez les deux options. Vous avez une option où on a créé un temple, c'est tout, un emplacement. Et là, on s'aperçoit qu'il y a le feu, et on sort, on arrive en courant, on prend les tables de la loi, on se sauve avec, on s'enfuit. Et on ne sait plus où elles sont. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'emplacement dans lequel se trouvent les tables de la loi aujourd'hui, c'est une plante qui a disparu, on ne sait pas où c'est. Elles sont déconnectées de l'emplacement où elles devaient être. Mais malheureusement, manque de peau, on a été obligé de le faire parce qu'il y avait le feu, parce qu'il y avait des méchants, parce qu'il y avait des voleurs, peu importe. Ça, c'est une première option. Deuxième option, dès le départ dans la construction initiale du temple, il y a deux options, il y a deux emplacements qui sont réservés pour l'arche. Il y a l'option 1 et l'option 2 à l'essence, à la base, à l'origine. Lorsque Yoshiaou l'enlève et qu'il le fait passer à son deuxième emplacement, c'est avant même que les ennemis arrivent. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'en vérité, l'arche est toujours à cet endroit. C'est-à-dire qu'on a détruit le temple, mais on n'a pas détruit le temple. La pierre du temple a été détruite, mais l'arche est restée exactement là où il devait être, dans son deuxième emplacement, l'emplacement bis qui était prévu initialement. C'est pas à cause de nos ennemis, on ne sait plus où est le temple, on ne sait plus où est l'arche qui a été cachée. C'est l'arche est exactement à son emplacement. La connexion initiale entre l'arche et Dieu, l'emplacement initial est toujours présent. On ne peut pas. Là, je reviens à votre question, comment ils ont fait et comment on fait aujourd'hui. Le sens de cet enseignement, c'est de nous dire que le Beth Amikdash, il est toujours construit. Il est détruit physiquement, la pierre du Beth Amikdash n'est plus, mais il est toujours là aujourd'hui. Il a toujours l'emplacement de l'arche, qui est l'emplacement d'origine de l'arche, mais le second emplacement d'origine, qui est toujours présent, dans lequel l'arche se trouve toujours. Et c'est ça qui nous donne une perspective sur Yerushalayim, une perspective sur le monde, une perspective sur la vie qui est complètement différente. C'est pas il n'y a plus de temple, c'est le temple est toujours là. L'influence de Dieu sur Yerushalayim est toujours là. On n'en prend pas suffisamment conscience. Le Rav Getz, qui était l'ancien Rav du Kotel, il a passé sa vie à creuser. C'est lui qui est à l'origine des tunnels, les tunnels qui sont sous le Kotel. Et un jour, il creusait pour trouver ce qui se passait avant. Pas que. Mais l'histoire raconte. En 1981, il creuse la fameuse synagogue de la Gomorrah, qui est au nom du Rav Getz, qui est en dessous là-bas, à l'entrée des tunnels. Ils étaient en train de creuser un emplacement pour l'arche du Sefer Torah cette fois-ci. D'accord? Il creusait dans le mur et il est tombé sur un tunnel. 28 mètres, je ne sais plus combien, 6 ou 7 mètres de large, un truc assez impressionnant. Il a passé sa vie, vous allez sur Internet et les enregistrements, j'ai écouté hier soir, des cassettes qu'il enregistrait sur l'état, des émissions, peut-être, en tout cas, il était enregistré sur l'état de ses recherches. Et il a dit qu'un jour, en 81, il arrive, il voit ce tunnel, et il se dit, on va y aller. Il hésitait, parce qu'il y a une correspondance avec le rabbi, où le rabbi lui dit qu'il ne faut surtout pas aller, parce que c'est interdit. Donc, quand on arrive là-bas, on est dans l'endroit où il faut être dans les conditions de sainteté de l'époque. Mais finalement, il était quand même dans cette recherche, dans cette quête de découvrir où ça se trouve. Et un jour, il commence à aller, et il y a plein d'eau. Donc, il faut aspirer. Il commence à aspirer, et ça passe dans les médias qu'on aspire dans un tunnel. Et les Arabes d'à côté veulent aussi entrer. Alors, je crois qu'il y a un accès à ce tunnel qui doit être de leur côté aussi. Et un jour, ils se retrouvent dans le tunnel en train d'avancer nez à nez avec une masse d'émeutiers, j'ai envie de dire, qui sont là avec différents objets pour potentiellement lui faire du mal. Il a dû sortir son arme, il était armé, il sort son arme, il s'en est sorti comme ça, il les a menacés le temps qu'ils puissent être exfiltrés, j'ai envie de dire, par ses amis ou ses élèves qui étaient à côté. Et à partir de là, le gouvernement, en 81, décide de boucher définitivement ce trou. Mais il dit qu'au moment où il a entrevu ce tunnel, il aurait vu quelque chose. Il ne dit pas précisément. En tout cas, on parle potentiellement, il était en phase, il estimait que le bout de ce tunnel, c'était l'emplacement qui se trouvait exactement en dessous, l'emplacement initial dans lequel devait se trouver l'arche, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on raconte qu'en 48, lorsqu'il y avait le siège de Jérusalem, on avait déjà évacué la vieille ville, mais à un moment donné, c'est Ben Gurion qui demande au grand rabbin d'Israël, au grand rabbinim de l'époque, de faire évacuer Jérusalem tout entier. Il y avait un siège qui était en train de se faire, on ne pouvait plus apporter des vivres à Jérusalem. Et donc, ils ont demandé, la Troune, c'était le chemin principal, la voie principale qui menait à Yerushalayim, elle était totalement bloquée. Et donc, ils ont demandé à ce qu'on envisage de faire évacuer tous les Juifs. Il y avait une menace de mort, finalement, on ne peut plus les nourrir, on ne peut plus avoir des... Et les rabbinim se sont réunis et ils ont répondu au gouvernement, non, on ne fera pas évacuer. Écoutez, pourquoi?
Parce que nos prophètes parlent de 2 destructions du temple, ils ne parlent pas de 3. 2 destructions de Jérusalem, ils ne parlent pas de 3. Et finalement, le Palmach est intervenu, ils ont créé une voie parallèle, ils ont réussi à maintenir l'installation, etc., etc. Ça veut dire qu'on est en train, la conscience de l'implication de ce texte, c'est qu'on n'est pas dans une situation désespérée, une situation perdue où l'arche, un peu comme on entend souvent, il y a la menorah, le chandelier qui est au Vatican, on sait que c'est quelque part, on s'est fait enlever, ça a été caché, on l'a caché, on ne sait pas c'est où. Là, c'est pas ça a été caché, malheureusement à cause de la destruction, on ne sait pas où il est. Il est exactement à l'emplacement initial d'origine, l'emplacement initial d'origine. Ça, c'est le sens de cette phrase. Donc, on vit toujours avec une influence, une connexion, si on peut dire, une influence de cette connexion avec Hachem, de l'arche à son emplacement. Et on regarde la vie autrement. Maintenant, j'arrive au thème que je voulais aborder au départ quand je disais être joyeux aujourd'hui. Et ce lieu 10, il n'a pas été transmis par des. Non. En tout cas, on s'aperçoit que Rav Getz, il était presque. Regardez les derniers mots de la phrase que je disais. Le déplacement de l'arche dans la planque n'était pas été avec le roi Yoshiaou 50 ans avant qu'il y ait danger. Il n'y avait pas de danger. Il a été déplacé de l'emplacement A à l'emplacement B en situation de sérénité. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le premier Beth Amikdash, il y avait une forme d'éternité qui n'a pas été interrompue par la destruction. La destruction n'a pas atteint cette zone. Et c'est ça que je veux qu'on retienne. On a dans le monde, le temple n'a pas été, il y a une forme d'éternité, c'est l'arche qui est sous terre. Et je vais vous dire, dans l'être humain, il y a exactement la même chose à 2 titres. On a tous à l'intérieur de nous-mêmes un os, un morceau de nous-mêmes, dans notre chair, qui est inatteignable, intouchable par qui que ce soit, qui reste éternel. Et quand vous vous posez la question, comment se fait-il que ce loose, cet os qu'on a, certains diront que c'est en haut de la colonne vertébrale, certains diront en bas de la colonne vertébrale, cet os qui ne disparaît pas. Un jour, on a posé la question à un juif, c'était avec une fille je ne me rappelle plus qui est qui, mais il y avait encore un non-juif avec un juif. On lui pose la question, comment est-ce que vous croyez, vous, à la résurrection? Est-ce que vous croyez que c'est possible, la résurrection? Comment est-ce que vous pouvez croire que Dieu puisse, à partir de rien, il n'y a plus rien, la personne elle a été enterrée, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, il reste la poussière. Comment vous voulez qu'il puisse reconstruire? Et c'est la fille j'ai oublié que c'était une non-juive qui était là, qui a répondu, qui a dit, je ne comprends pas. Si tu crois que Dieu peut créer un corps à partir d'un peu de liquide, une goutte de liquide, il ne peut pas recréer un corps à partir d'un morceau de solide, a fortiori. Si déjà à partir de la naissance d'un enfant, c'est quoi? C'est à partir d'un peu de liquide, très très peu de liquide, un corps qui est créé. Il dit, pensez les choses de cette manière, c'est encore plus facile de le faire à partir d'un petit bout de solide, en l'occurrence cet os. Et comment se fait-il que cet os est présent? Si on réfléchit, vous savez que tous les samedis soirs, on a l'habitude de faire un repas de Melavé Malka. C'est quoi le sens du repas de Melavé Malka, le repas d'après Shabbat? On raccompagne la reine Shabbat. On raccompagne la reine, mais en vérité, elle est déjà partie. Quel est le sens de ce Melavé Malka? Il y a plusieurs explications, elles sont toutes intéressantes, on va toutes les aborder rapidement. Première explication, c'est que c'est la Séouda du roi David. Vous savez pourquoi on appelle ça la Séouda du roi David? Pardon? Oui, il est heureux de passer pour Parce que David, le roi David, il avait demandé à Dieu quand est-ce qu'il allait mourir. Et Dieu lui a dit, on ne donne pas la date de la disparition. Par contre, je peux te dire que ce sera un Shabbat. Il est effectivement mort un jour de Shavuot, Shabbat. On connaît l'histoire, il était en train d'étudier. Tous les Shabbats, il étudiait. Il savait que c'était peut-être son dernier moment sur Terre. Et comment est-ce qu'il est mort? Le jour, c'était un Shabbat, Shavuot, il était en train d'étudier. Et Dieu, il a fait tout un stratagème. Le Malach HaMavet, l'ange de la mort, il devait le prendre, il ne pouvait pas le prendre parce qu'il étudiait. Donc il y a eu un vent à l'extérieur qui a fait qu'il allait entendre du bruit, comme s'il y avait des ennemis qui étaient en train d'arriver. Il est sorti pour voir ce qui se passait. Et à ce moment-là, il a été emporté. Mais tous les samedis soirs, toutes les fins de Shabbat, David Amelech, il faisait un repas pour dire, je découvre que j'ai encore une semaine à vivre. Il y a encore quelque chose à faire. Ça, c'est une explication. Il y a une autre explication qui est, la Souda, on parle d'Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. Le prophète Élie, pourquoi est-ce qu'on parle du prophète Élie samedi soir? Parce que le prophète Élie est censé nous annoncer la venue de Mashiach, mais pendant Shabbat, il y a une distance qu'il ne peut pas parcourir. Shabbat, on n'a pas le droit de dépasser 1 kilomètre en dehors de la ville. Donc si le prophète Élie doit faire le tour du monde pour nous annoncer la venue de Mashiach, que Mashiach est en train d'arriver, il ne peut pas le faire Shabbat. Donc dès que Shabbat est terminé, ça y est, il peut potentiellement revenir. Donc on célèbre Eliyahu Hanavi le soir de la fin de Shabbat, Et il y a une autre raison, c'est que c'est le repas du louz, de cet os. Le Midrash va nous dire que le louz, c'est un os qui se nourrit que du repas de samedi soir. Et c'est la raison pour laquelle il reste éternel. Écoutez pourquoi il est éternel.
Parce que normalement, quand Dieu a créé l'être humain, il l'a créé éternellement, définitivement. Ce n'était pas prévu qu'il meure. La mort est la conséquence de la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance. Il a eu lieu vendredi après-midi. Mais lui, cet os-là, encore une fois, quand on suit cette logique, il se nourrit que de ce qui est consommé, Motsai Shabbat. Il n'a pas absorbé les conséquences du fruit de l'arbre de la connaissance. C'est un peu comme l'âne sur lequel Mashiach viendra. On nous dit que c'est l'âne qui descend de l'ânesse sur lequel Bilam a été transporté, qui descend, si on réfléchit bien, écoutez bien, l'ânesse de Bilam, on nous dit dans les Pirkei Avot qu'elle est née, elle a été créée, Dieu l'a créée le jour de la création, Ben Hashmashot. Il a été créé, Ben Hashmashot, vendredi à la dernière seconde du jour. C'est la dernière chose qui a été créée. Une des dernières choses. Elle va vivre combien de temps 3000 ans. Parce que le temps d'arriver à l'histoire de Bilam, il y a presque 3000 ans depuis la création du monde. Donc on a une ânesse qui vit 3000 ans. Comment c'est possible? L'explication qui est donnée, c'est la même. Quand Dieu il crée, à la base, c'est éternel. La mort n'intervient qu'à cause de la faute. Donc cette ânesse ayant été créée, une nouvelle création, une nouvelle œuvre de Dieu, après que la faute ait eu lieu, elle n'est pas concernée par l'impact de la faute. Donc il y a cette notion, je reprends par rapport à nous. Deuxième élément, le louz, cet os qu'on possède à l'intérieur de nous-mêmes, qui reste inatteignable, qui est éternel, qu'on ne peut pas toucher. On a une connexion, si on peut dire, avec Hachem d'une certaine manière. À l'intérieur, dans notre chair, dans notre corps, un peu comme le Beth Amikdash, finalement avec ce qu'on vient d'étudier, il a cette dimension éternelle. Yerushalayim, dans Yerushalayim, quelque part dans Yerushalayim, il y a l'emplacement de l'arche initiale qui est toujours présent. Et l'arche est toujours exactement à cet endroit. Ça n'a jamais été touché. On peut détruire ce qu'il y a à l'extérieur, mais on ne peut pas détruire ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qu'on a à l'intérieur aussi ne peut pas être détruit comme ce louz. Et ce qu'on a à l'intérieur, c'est aussi cette âme. L'âme qu'on possède. On peut s'identifier à plein de facteurs extérieurs. On peut se considérer extérieur, superficiel, mais on a quelque chose de très profond. Et ça, c'est la chute du cours. Quand on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut être joyeux à Pourim? J'ai écouté cette histoire cette semaine. Il y a plein d'histoires que j'ai écoutées, mais il y a tellement d'émotions dans ces histoires. Mais l'une d'entre elles, c'est un thérapeute qui s'occupe des rescapés, des survivants de Nova. C'est terrible. C'est des individus qui sont totalement anéantis. Ils vivent sans vivre. Ils ont assisté à ce qui existe de plus terrible sur Terre, entendre, voir, agoniser leurs amis pendant des heures. Et ils sont sur Terre, ce thérapeute se tourne vers un rabbin et dit « Aide-moi, qu'est-ce que je peux faire? Donne-moi des éléments, qu'est-ce que la Torah donne comme outil pour redonner de quoi vivre? Pourquoi vivre? Il n'y a plus de vie pour eux. » Et écoutez la suite, ça me travaille beaucoup ces derniers jours, cette réflexion. Le rabbin en question, il se met à étudier, il se met à chercher. Et pendant qu'il cherche, il s'arrête un instant. Et c'est quelque chose qu'on a, je pense qu'on peut avoir régulièrement. Et il se dit, et moi dans tout ça? Et moi dans tout ça? Ce que je suis en train d'écrire pour eux, est-ce que je peux me l'écrire? Est-ce que je peux me le dire? Et je m'explique. Quelqu'un qui considère la vie, comme nous tous au quotidien, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on considère comme étant notre vie? Combien est-ce qu'on a eu de retours positifs? Combien est-ce qu'on se sent suffisamment costaud? Combien est-ce qu'on se sent avec suffisamment d'estime? Combien est-ce qu'on se sent suffisamment important, valable, etc. Combien est-ce qu'on a réussi dans la vie? Ou combien est-ce qu'on a moins réussi? Ça, c'est l'ingrédient numéro 1. C'est quelqu'un qui a passé ce que ces gens ont passé à Nova. Il n'y a plus rien de tout ça. Ils sont dans un chaos, dans un néant absolu, enfin, très important. Donc pourquoi vivre? Pour avoir encore un mois d'août en vacances, pour boire encore un verre. Ça n'a pas de sens après tout ce qu'ils ont passé. Et qu'est-ce qu'elle dit la Torah finalement dedans? La Torah, elle dit, il y a autre chose, il y a une autre manière de regarder la vie. C'est de se dire, j'ai pas besoin de tout ça. Mon âme animale, la partie superficielle de mon être, elle se nourrit de tout ça. Effectivement, combien est-ce que je vais pouvoir prendre un peu plus? Combien est-ce que je vais me sentir un peu mieux? Mais à l'intérieur de moi, ce loose, cette âme, ce que je possède dans le plus profond de mon identité, c'est une partie qui est sereine, qui est stable, qui n'est pas insécure, qui n'a pas besoin d'être renforcée, qui n'a qu'une seule chose, qui a envie de faire ce pourquoi elle est là, ce qui est véritablement sa mission sur Terre. On possède tous cela. Et arriver à mettre en avant cet aspect-là de la vie, ça peut nourrir quelqu'un même dans cet état de désespoir. Et donc, il était en train de se dire, je vais leur dire, je vais essayer de leur transmettre, voilà comment est-ce qu'on peut regarder la vie. Voilà comment est-ce qu'on peut regarder la Torah. Voilà comment est-ce que selon la Torah, on peut regarder la vie. Il y a une lettre ici qui est racontée lorsque Ariel Sharon, en octobre 67, après la guerre des 6 jours,
Ariel Sharon, il a son fils qui joue à la maison. Son fils s'appelle Gour, il a 11 ans. Il joue avec un copain. Et son copain, il joue avec un vieux pistolet, un vieux fusil de chasse, le fusil qui est à la maison. Et le copain, il pointe le bout de l'arme devant Gour, le fils de Ariel Sharon. Et sans faire exprès, sans savoir, il y avait une balle à l'intérieur. Il tire. Et le fils de Ariel Sharon, il prend cette balle et il s'effondre d'un bain de sang. Le père entend le bruit, il arrive, il voit la scène, il est conscient que c'est un drame qui est en train de se passer. Les images de ce genre d'images, il les connaissait. Et il s'accroche malgré tout, il prend son fils, 11 ans, il le prend dans les bras, il court avec aux urgences. Et quelques minutes plus tard, malheureusement, la mort est confirmée. Et c'est une tragédie terrible, il peut pas se relever. Il peut pas se relever. Il raconte qu'il n'arrive pas à se retrouver le sens de vivre quand son fils a été est disparu de cette manière, a disparu de cette manière. Et il raconte qu'il y a plusieurs qui lui ont envoyé des lettres de consolation. Il y a une des lettres, c'est celle du rabbi. Il dit que c'est une qui l'a beaucoup impacté. Et le rabbi s'arrête sur une phrase que vous connaissez. Vous l'avez dans la feuille de référence. Mirtav Nichumim. La lettre se trouve à la fin de la référence numéro 2. Mirtav Nichumim Lalouf Ariel Sharon. La lettre qui a été envoyée au général Ariel Sharon. Nekudat Nechama Afilu Basan Gadol Ka'amur. Un des points qui peuvent servir de consolation, même dans une tragédie pareille, Mitbatet Benosach Hamesorati Vamekudash, s'exprime dans la formule consacrée que l'on prononce lorsqu'on va rencontrer des endeuillés pour les consoler. Hamakom Inachem Etrem Betor Shar Aveletzion Yerushalayim. Que Dieu vous envoie la consolation parmi les endeuillés de Tzion et de Yerushalayim. Il pose la question à Shabbat Bonenut Rishona Tamoua, en regardant à première vue quel est le lien. C'est étonnant le lien entre les deux sujets. À Shever Aprati, on parle d'un enfant ou d'un deuil, d'un drame personnel, individuel, Virouban Yerushalayim, et la destruction de Tzion et de Yerushalayim. Quel rapport entre les deux? Et la Kemo, chez Benogal et Tzion, Yerushalayim, chez les Mata. Et la réponse qui est donnée, pourquoi il y a ce lien? Et c'est ce que le rabbi écrit à Ariel Sharon. Il lui dit, c'est parce que, de la même manière que Jérusalem en bas, Yadaromim, Rak, Shalta, Yadaromim, Rak, Vevet, Amigdash, Abanu, Metzim, Vavanim, les Romains, ceux qui ont détruit le temple, n'ont pu détruire que les bois et la pierre apparente du temple. Aval Beit Amigdash apnimi chez Belev Kol Echad Vechad mais Israël, mais le Beit Amigdash, le temple intérieur que chacun possède au fond de son cœur, En Yadaumot Yechola Lishtot Bo Venitzriu. Aucun de nos ennemis peut l'atteindre, il est éternel. Il n'y a aucune balle qui peut atteindre ce Beit Amigdash. Il n'y a rien qui puisse nous atteindre dans notre identité la plus profonde. Car qu'un Benoga Alevel Ayachid, il en est de même pour le deuil d'un individu particulier. La mort peut atteindre le corps, Avala Neshama, mais l'âme, Nitzriti, elle reste éternelle, Vera Kalta Leolam Haemet. Elle est simplement montée dans le monde du vrai. La reine Kol Peula Tova Mechouvenet Apir Etzono Shenoten Achaim Hashem Yitbarach. C'est la raison pour laquelle chaque bonne action qui est faite, qui correspond à la volonté du Créateur, celui qui donne la vie, Mosifa Betanu Gaim Shama ou Biskruta Vetovata, va rajouter dans le plaisir de l'âme, dans son mérite et dans son bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ces moments difficiles, dans ces moments que le peuple juif traverse, où tellement de personnes ont été détruites, anéanties de l'intérieur, qu'est-ce qui émerge à ce moment-là? Ce qui émerge, c'est ce que l'on est une fois qu'on fait tomber toutes ces couches de superficialité. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? À l'intérieur, on possède ce Aaron qui est toujours par terre, sous terre à son emplacement. 2, son loose, cet os qui lui reste éternel, qu'Akadosh Baruch Hu a mis en nous et qui n'est pas atteignable, qui n'est pas touchable par l'extérieur. Et cette neshama, cette âme, cette identité profonde qu'on possède, qui elle ne peut pas être atteinte, qui n'est pas nourrie par un élément extérieur et qui n'est pas affectée par un élément extérieur, qui est simplement nourrie de l'intérieur, c'est-à-dire lorsque je réalise, lorsque j'ai ce devoir, cette sensation d'accomplissement. Il y a quelques semaines, on racontait l'histoire de ce prof qui faisait des expériences avec le billet de $20. J'ai écouté cette semaine une autre histoire d'un homme qui s'appelait M. Stern aux États-Unis, qui avait un homme qui avait réussi beaucoup dans sa vie. Et ses employés, ses amis lui ont fêté un anniversaire grandiose, un moment important, un anniversaire avancé. Et pendant cette grande fête, un grand concert avec les meilleurs chanteurs juifs, religieux, etc., il y a un de ses proches qui lui dit raconte-moi le plus beau moment de ta vie. Raconte-moi le moment qui t'a le plus rendu heureux, épanoui dans ta vie. Est-ce que c'est le moment où tu as créé le produit qui a le plus marché, où tu as créé la plus belle invention? Est-ce que c'est le moment où tu as atteint ton premier million? Est-ce que c'est le moment où tu as eu la première naissance d'un enfant? Ça peut être des beaux moments, des grands moments qui t'ont le plus touché. Il s'arrête un instant, il réfléchit
Et il dit, non, rien de tout ça. Il dit, le moment qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus comblé dans ma vie, c'est lorsque j'étais à Auschwitz et qu'on était un jour dans un de ces camps et on avait là-bas une couverture pour 6. Et j'étais une couverture pour 6 à Auschwitz en hiver. Ça veut dire qu'en gros, chaque jour, on avait un tour. Donc, un jour sur 6, on avait. Et les 5 autres jours, on avait très, très froid. En pyjama, c'est quand c'était malheureusement. Et il dit un jour, ça arrive mon tour. J'ai enfin cette couverture pour dormir. Et je me réchauffe. Et je vois autour de moi, je me dis, pourquoi moi, pourquoi pas eux? En même temps, ça fait 6 jours que j'attends. C'est à moi. Et je vois à côté de moi une personne plus âgée qui a plus besoin que moi. Et je lui donne cette couverture. Il dit, ça, c'est le moment qui m'a le plus comblé dans ma vie. Ça, c'est le moment qui a déterminé définitivement qui j'étais. On raconte une blague. Et ce sera la fin de mon illustration, j'espère, ou presque. On raconte une blague. Il y avait dans un zoo 2 animaux qui sont morts. Intoxication, panthère ou peu importe. On les a remplacés par 2 retraités. On leur a demandé de s'habiller dans la... Elle est fine, la blague. Elle est très fine. C'est pas une blague, c'est un message très fin. On les a remplacés, on a pris des pots, on a mis des individus dedans qui étaient à la retraite et ils jouaient le jeu à fond. Tous les matins, ils venaient une demi-heure avant l'ouverture, ils partaient une demi-heure après la fermeture et tout se passait bien. On n'y voyait que du feu. Un jour, c'est Pessah. Quand la mois de Pessah au zoo à Yerushalayim, il y a beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de familles qui viennent et le zoo ne ferme pas. Les gens sont encore là. Et l'heure passe, ça tourne. Et là, il y a je dis retraité, peut-être pas retraité, plutôt des chômeurs que des retraités. Là, il y a la femme qui a son instinct maternel qui prend le dessus et qui se tourne vers son mari dans la peau de l'ours, ou peu importe qui c'était. Elle lui dit, écoute, il est tard, il faut qu'on passe un coup de téléphone pour prévenir les enfants. Ils vont s'inquiéter, ils savent pas, ils comprennent pas, on n'est pas encore là, ils sont tout seuls à la maison. Et il y a un touriste qui entend que l'ours parle et qui crée au scandale. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous moquez de nous. On paye pour vous rendre visite à des animaux, pour visiter des animaux, pas pour voir des êtres humains. Et là, il y a le responsable du parc, le gestionnaire qui arrive, du zoo, et qui dit, je comprends pas, c'est quoi ces émeutes, c'est quoi ces cris, qu'est-ce qui va pas? Et on le fait scandale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il dit, vous rigolez, c'est des ours, c'est des ours. J'ai fait, mais c'est pas possible, ils ont parlé. Il dit, alors, ils ont parlé une fois, mais c'est des ours. Et alors, ils ont parlé une fois, mais ça reste des ours. J'ai écouté cette histoire, au début, j'ai dit, qu'est-ce qui se cache derrière? Et l'expression de cette histoire, c'est que tu peux dire, ça va, c'est qu'une fois. Mais pour le gars qui est en face, une fois, si une fois tu parles comme un être humain, tu es définitivement un être humain. Si une fois tu touches cette zone qui te définit véritablement, ce lose, cette neshama, ce stern qui va dire, j'ai donné ma couverture, à ce moment-là, j'ai senti qui j'étais vraiment. J'ai senti que ma vie, c'est pas prendre. Ma vie, c'est donner. Ma vie, c'est être présent. Quand on arrive à toucher cette zone, quand on arrive à se remettre en question profondément, chacun à son niveau, une forme de teshuva très profonde, combien dans ma vie je suis aujourd'hui dirigé par ce qui va me gratifier superficiellement, religieusement, spirituellement, mais simplement cette recherche de gratification. Quand est-ce que je vais pouvoir faire tout tomber, tout ça, et m'apercevoir qu'au fond de moi-même, je n'ai pas besoin de cette gratification. Ce qui compte le plus, c'est faire. C'est qu'est-ce que je peux faire qui correspond à celui que je suis. Je termine par ces 3 dernières lignes du rabbi. Un homme, un bachour qui se tourne vers le rabbi et qui est déprimé. Regardez la réponse du rabbi. Dernière 3 lignes de la page. Torat Menachem. Quand il y a une pensée mauvaise qui tombe, une pensée déprimée par rapport à soi et qui commence à nous perturber, et ça renforce l'amertume. On est plutôt paralysé. Regardez ce qu'il faut faire. C'est Remlit Rota. Il faut la repousser. Forcément, on remplace la pensée négative par une pensée positive. Mais vous allez me dire, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible. Et s'il n'arrive pas, voilà ce qu'il doit se dire. L'obligation, si tu arrêtes à un instant de t'occuper, de te préoccuper de toi, et tu te dis qu'est-ce que je peux faire pour un autre, et tu vas faire pour un autre, tu redonnes vie à celui que tu es véritablement au plus profond de toi-même, à ce loose qui est au fond de toi-même, à cette âme qui est au fond de toi-même, à ce Beth Amikdash qui est toujours présent dans son deuxième emplacement. Il y a le premier Beth Amikdash qui a été atteint, qui a été détruit, mais il a une forme éternelle, intouchable. Et on a tous cette zone intouchable qui te nourrit pas de prendre, mais d'agir. Et que tu verras, si tu arrives dans des moments où tu es un peu trouble, où tu te sens un peu affaibli, si tu arrives à te dire qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un, je vais faire quelque chose pour quelqu'un, finalement tu nourris cette partie de toi-même, puisque tu es sur terre pour faire pour quelqu'un.
Et quand tu fais pour quelqu'un, c'est ce qui va véritablement profondément te combler. Voilà de quoi réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer notre vie? Désolé, on va un peu vite sur la fin comme d'habitude, mais en tout cas une piste de réflexion pour faire en sorte qu'à Pourim, on puisse se réjouir de l'intérieur. On puisse se réjouir de notre chance de pouvoir faire, de pouvoir agir, de pouvoir réaliser notre mission, de posséder en nous une zone qui n'a pas besoin d'être nourrie de l'extérieur, qui se nourrit en réalisant ce pourquoi elle est descendue sur terre. Shabbat Shalom.